L'invité du jour. Madame Rachel Gogwa, bonjour. Bonjour. Vous décidez de faire une étude sur la représentation des femmes dans les instances de décision. Est-ce que cela est parti d'un constat? Oui. D'abord, il nous revient de façon récurrente que les femmes ivoiriennes sont sous-représentées dans les instances de prise de décision dans l'administration publique et parapublique et les assemblées élues. Alors que les statistiques dont nous disposons sont au niveau macro, mais elles ne ressortent pas les autres différents niveaux de postes à responsabilité qui sont au niveau méso et micro. Donc nous disons que cette assertion n'est pas vraie, puisqu'elle porte sur l'ensemble des postes et les statistiques dont nous disposons ne sont qu'au niveau macro. Donc il faut aller sur le terrain pour avoir des informations sur la base des données statistiques au vu desquelles nous allons faire des analyses pour dire oui ou non si les femmes ivoiriennes sont réellement sous-représentées. En attendant sûrement de connaître les résultats de cette étude, est-ce que déjà à partir des premiers éléments, on peut avoir une idée de cette représentation des femmes? Oui, nous pourrions dire que effectivement, quand les gens disent que les femmes sont sous-représentées, c'est vrai. Parce que nous prenons le cas des conseils régionaux où sur 31 régions, il y a pratiquement 7 régions qui ont une seule personne comme vice-présidente, alors qu'il y a beaucoup de vice-présidents et il reste 24 où il n'y a pas de femmes qui soient vice-présidentes. C'est la même chose au niveau même des conseils régionaux, c'est beaucoup plus criard. Est-ce que vous pensez que par rapport aux autres pays de la sous-région, même ailleurs, en Côte d'Ivoire, on a du retard? Au niveau des données macro, oui. On peut dire que dans les autres pays, nous avons du retard. Mais si nous quittons le niveau macro, au niveau méso et micro, dans les autres pays, on n'a pas de statistiques sur la question. Donc on ne peut pas se comparer à ces pays-là. Qu'est-ce que cette étude va donc changer? Cette étude va permettre à l'État de Côte d'Ivoire de connaître la situation. Parce qu'elle va mettre en évidence la réalité des instants de prise de décision concernant les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire. Ensuite, elle va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des éléments pour procéder à des réponses, des éléments qui vont leur permettre de répondre à cette inégalité criarde qui existe entre les hommes et les femmes. Parce que la Côte d'Ivoire, pour répondre, a besoin des données statistiques pour faire des analyses, pour élaborer des politiques réalistes qui reposent sur des faits et pour les adresser. Cette sous-représentation des femmes, à votre avis, est liée à quoi? Bon, elle est liée à plusieurs facteurs. Même les pays islamiques sont plus avancés dans certains domaines que nous, alors que notre pays est un pays laïque. On peut trouver la réponse dans les pesanteurs socio-culturelles, dans la coutume. Mais moi, j'ai eu à travailler en milieu rural et où les changements sont en train de s'opérer à la base, où les populations ont compris la nécessité de confier des responsabilités aux femmes. Et ils ont vu l'impact de ces responsabilités qui ont été confiées aux femmes sur l'évolution de leur milieu et de leur société. Donc, moi, je dis en Côte d'Ivoire, il y a un esprit qui est propre à ce pays où les hommes pensent que les postes là sont à eux. Je dis non. Les postes de responsabilité ne sont pas que pour les hommes. C'est pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont composés d'hommes et de femmes. Et les hommes et les femmes sont partis à l'école. Ils ont tous et toutes des diplômes, des expertises, des expériences, des savoir-faire. Nous pensons que en prenant et les hommes et les femmes dans une synergie d'action, la Côte d'Ivoire peut se développer mieux. Vous avez le sentiment, ou du moins vous espérez que demain, les femmes ivoiriennes joueront les premiers rôles? Les femmes ivoiriennes ne cherchent pas à jouer les premiers rôles. Les femmes ivoiriennes veulent jouer aux côtés de leurs frères et de leurs hommes les mêmes rôles au profit du développement de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas être premiers. Nous ne cherchons pas à être premiers ou à être deuxième. Ce que nous cherchons, c'est de participer au développement de notre pays. Madame Rachel Gogwa, merci. Merci.